Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe ou de l'ascendant Taureau pour le mois de juin. Donc pour cela, je vais utiliser mon oracle le chemin de l'incarnation pour connaître un petit peu la tendance sur le mois de juin pour les taureaux. Donc on va voir dans quelle énergie vont se trouver les taureaux sur le mois de juin. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et je vous invite à aller voir les autres vidéos concernant les ascendants pour chacun, pour avoir des compléments d'information. Alors, je coupe. Et nous avons en dos de deck la Vierge du 23 août au 22 septembre, mercredi et méthodique. Là, peut-être que certains taureaux vont mettre en place des actions, mais réfléchies, et vont vraiment structurer des actions avec, de manière méthodique. Peut-être qu'ils vont structurer leur vie, ou ils vont choisir de structurer, de trouver un équilibre dans leur vie, mais de manière méthodique. On va voir. Alors, quelle carte représente les taureaux? Quelle carte représente les taureaux? Et nous avons la maison, le foyer, l'intériorité, la persévérance. Voilà. Peut-être que certains taureaux vont faire un travail d'intériorité sur eux-mêmes, un travail d'introspection, vont vouloir peut-être améliorer leur intérieur, leur maison. Peut-être que certains vont vouloir créer un foyer également, ou faire l'achat d'une maison, ou construire quelque chose, construire leur famille, un foyer. Certains vont faire preuve de persévérance pour accéder peut-être aussi à leurs rêves ou à ce désir de construire leur vie, tout simplement. Voilà. Alors, quelle carte représente l'argent? Nous avons le flamant rose, immobilisme, longévité et élégance. Peut-être que pendant un certain temps, il n'y avait pas de fluctuation de l'argent, c'était vraiment calme, il n'y a rien eu de particulier, pas d'accroissement, pas de... Voilà, c'est resté relativement calme, stable. Maintenant, il y a peut-être aussi le fait de mettre cette richesse intérieure à profit. Et peut-être que certains n'ont pas fait de travail sur eux, de développement personnel, sont restés dans une forme d'immobilisme vis-à-vis d'eux, ce qui ne leur a pas permis d'avancer dans leur vie, en fait. Et là, l'idée, c'est de se mettre en route pour aller se reconnecter à leurs propres valeurs, s'organiser pour mettre en place... construire leur vie en lien avec leurs valeurs, en fait, et agir, mettre des actions en place pour pouvoir être en phase dans leur vie avec leurs propres valeurs. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons le feu orange, pause, patience et attente. Peut-être que certains étaient en pause, étaient en attente d'une reprise de formation, d'une reprise de cours, d'apprentissage. Il y a peut-être eu un moment de pause, d'arrêt, ou peut-être que certains attendent des réponses pour démarrer une formation, démarrer de nouvelles fonctions ou s'orienter dans autre chose. Là, il y a eu un moment de pause, en fait. Mais c'est juste une pause, c'est voilà, l'attente du feu vert. Il y a peut-être, vous êtes peut-être en attente de reprendre des cours, des formations, l'apprentissage. Voilà. Quelle carte représente la maison? Nous avons le cadeau, surprise, don et gain. Donc, chez vous, il va y avoir peut-être des cadeaux, peut-être voilà, des dons, des gains d'argent ou des gains à certains jeux. Peut-être que vous allez avoir aussi des donations immobilières, des héritages. Peut-être qu'il va y avoir aussi des dons financiers pour pouvoir acquérir aussi un bien immobilier, ou alors des prêts à taux préférentiels, ou des... Voilà, il va peut-être y avoir
des possibilités. Et puis il y a aussi le fait de se faire soi-même ses propres cadeaux, le fait de travailler sur son intériorité, c'est se faire ses propres cadeaux pour évoluer, avancer et trouver un épanouissement personnel. Donc certains vont peut-être aussi s'offrir à eux-mêmes, peut-être des formations en développement personnel, peut-être du bien-être, des séances énergétiques, des séances de bien-être, pour vraiment retrouver un épanouissement et pouvoir s'accomplir dans leur vie. Quelle carte représente le cœur? Nous avons les poissons le 19 février, le 20 mars, jeudi, indécision. Donc peut-être que dans votre cœur, il peut y avoir une personne du signe du poisson. Il se peut que vous soyez aussi indécis, que vous tourniez un petit peu en rond depuis quelque temps, du mal à vous engager, du mal à prendre des décisions, à avancer dans votre vie. Peut-être que certains hésitent aussi entre plusieurs personnes. Ou entre plusieurs choix en tout cas. Là, l'idée, c'est de retrouver un équilibre et peut-être trouver un axe pour écouter aussi son cœur pour aller, pour avancer dans votre vie en fait. Peut-être que là maintenant, certains par preuve d'indécision étaient immobiles du coup. Le fait de ne pas prendre de décision ne leur permettait pas d'avancer. Et là, l'idée, c'est d'écouter son cœur pour prendre ses décisions et c'est ce qui vous permettra d'avancer dans votre vie et d'aller vers ce qui vous appelle et ce qui vous remplit de joie. Quelle carte représente le travail? Nous avons le lion du 23 juillet au 22 août, dimanche, et orgueil. Alors il y a peut-être justement un travail. Peut-être que certains pensent qu'ils n'ont pas besoin de travailler sur eux-mêmes, de faire du travail en développement personnel, travailler sur leurs émotions, travailler sur certains points qui les empêchent peut-être d'avancer. Peut-être que certains se sentent suffisamment forts pour affronter les choses seuls et ne veulent pas avoir d'aide. Là, il y a peut-être un travail à faire et accepter l'aide des autres pour pouvoir se libérer de certains blocages et faire ce travail personnel ou accepter de recevoir de l'aide et de pouvoir aussi compter sur les autres en fait. Ne pas compter que sur soi et ne pas dénigrer l'aide des autres en fait. Là, l'idée, il y a peut-être un travail à accepter aussi en collaboration avec les autres. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Alors, nous avons la sieste, liaison secrète, intimité, cachotterie. Peut-être que pour certains, il y a une... Alors, soit vous aimez une personne en secret et cette personne vous aime en secret. Peut-être que vous vous connaissez de manière secrète, cachée en fait. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas encore de foyer, de construction ensemble. Peut-être que pour le moment vous êtes à un stade où il n'y a pas encore cette vie à deux ou comment dire, cet engagement à deux. Il y a peut-être juste pour le moment une relation qui n'est pas totalement mise en lumière. Alors peut-être que votre autre a cette liaison secrète avec vous, peut-être qu'il a aussi, lui, déjà un foyer et il vous voit en relation extra-conjugale ou voilà, il se peut également. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Là, on va dire que il y a des choses cachées. Alors, soit votre hôte cache ses sentiments envers vous, soit vous êtes dans une relation avec une énergie tierce, une triangulaire, où rien n'est officiel. Voilà, c'est possible également. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons la colombe, libération, paix et envol. Peut-être que justement certains étaient enfermés dans une forme de relation où il y avait peut-être que de la sexualité et rien d'autre, et peut-être qu'il y avait justement une forme de triangulaire, quelque chose qui n'était pas totalement épanouissant, qui ne vous permettait pas d'avancer et qui vous
laissé dans une situation de stagnation en fait. Et peut-être que certains y voyaient vraiment ou espéraient à ce que cette situation... enfin, peut-être que c'est une situation qui durait déjà depuis un certain temps. Euh, euh, Peut-être que certains étaient un petit peu aveuglés, mais n'avançaient pas dans leur vie. Et là, l'idée, c'est de prendre son envol, peut-être se libérer d'une situation qui n'était pas si épanouissante que ça, pour pouvoir vraiment être en paix et pouvoir enfin vivre pleinement sa vie, en toute liberté. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons le temple sacré, voyage intérieur et flamme jumelle. Alors, peut-être que certains étaient en pause de relation, peut-être que certains avaient mis une pause dans leur relation, n'avaient pas été totalement... alors, voilà, certains n'ont pas... alors, il y a aussi ce voyage intérieur, ce travail d'introspection. Peut-être que cette période de pause, d'attente, voilà, vous a permis de faire ce voyage intérieur et cette période à une introspection sur vous-même pour vous reconnecter à votre intériorité, ce temple sacré. Peut-être que certains ont été amenés à rencontrer leur flamme jumelle ou sont sur ce parcours. D'autres étaient peut-être sur un parcours de flamme jumelle mais en pause actuellement. Peut-être que, voilà, il se peut qu'il y ait, à travers cette relation aussi de flamme jumelle, ce parcours initiatique hein, qui est là, d'apprendre à travers cette relation. Et il y a peut-être eu un temps de pause. Quelle carte représente la carrière? Nous avons la croissance, économie, culture, flore. Là, votre carrière va grandir, il va y avoir une forme de croissance, alors que ce soit aussi bien une croissance spirituelle, une croissance matérielle, financière, économique, il va y avoir quelque chose qui va prendre de l'ampleur en fait. Hein. Et c'est vraiment un cadeau, alors un cadeau de l'univers, mais un cadeau que vous allez aussi pouvoir vous faire ou un cadeau qu'on va vous faire. Mais c'est quelque chose qui va grandir en tout cas. Il va y avoir votre carrière qui va être boostée. Alors carrière, mission de vie, mission d'âme, hein, c'est possible également. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons la balance du 23 septembre au 23 octobre, vendredi, équilibre. Là, en fait, peut-être qu'à travers votre entourage, vous allez trouver une forme d'équilibre. Peut-être qu'il y a, pour d'autres, il y a peut-être aussi un jugement. Vous êtes peut-être aussi en attente de jugement ou d'officialisation. Voilà. Là, l'idée, c'est de ne plus hésiter, mais d'être sur son axe et d'être stable dans sa vie et trouver un équilibre dans sa vie, en fait. Hein. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons la Croix-Rouge, urgence, hôpital, maladie. Là, il y a peut-être certaines personnes qui ne veulent peut-être pas écouter les autres pour les aider, pour les accompagner, guérir leurs blessures, les guérir. Peut-être que certains ne font pas attention non plus à leur santé ou n'écoutent pas leur corps. Peut-être que lorsqu'on a parfois quelques douleurs, on se dit « oh bah ça va aller, ça va s'arranger » et puis les douleurs s'amplifient parce qu'en fait le mental insiste et n'écoute pas, et ne donne pas place au corps et n'écoute pas son corps, ce qui fait que la douleur s'amplifie jusqu'à ce que parfois vous vous retrouviez cloué au lit en fait. Hein. L'idée là, c'est d'écouter son corps, d'accepter l'aide des autres pour vous accompagner, s'écouter, guérir, écouter son corps qui se manifeste pour pouvoir vraiment l'aider. Votre corps vous donne des messages et dès qu'il se manifeste, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas bien. L'idée, c'est de libérer les émotions en lien avec certaines blessures, certaines douleurs et d'écouter votre corps dès qu'il se manifeste en fait, pour pouvoir aussi avoir de l'aide.
éviter aussi parfois certaines maladies ou certaines douleurs en fait. Bon, le fait de ne pas l'écouter vous mène dans des situations beaucoup plus difficiles et peut amener des maladies ou des difficultés physiques. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'accepter l'aide des autres en fait et d'écouter son corps plutôt que d'insister et de donner place au mental uniquement. L'idée c'est d'écouter ses ressentis et son corps. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, pour les taureaux. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller voir aussi les vidéos avec vos ascendants. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.